Aïe! Bonjour à tous et à toutes les amis, alors on se retrouve donc pour le deuxième épisode de Splinter Cell. Donc le premier épisode a été upload hier. On s'était arrêté là, alors je rappelle un peu l'histoire. Comment dire, on avait commencé l'entraînement, on avait fait un petit parcours du combattant pour nous expliquer un peu comment on joue et tout. Donc un petit tutoriel pour nous et pour Sam Fisher donc qui reprenait l'entraînement. Et voilà quoi. Et donc on s'était arrêté ici. Alors j'ai vu que ça fait déjà... le premier épisode a fait 13 vues à l'heure actuelle. Donc je suis assez content. Parce que moi je me base sur les 19 abonnés de la chaîne. Donc je suis assez content. 13 vues sur 19, ça fait vraiment un beau succès je trouve. Et comment dire, parce que sur Bis, comme je vous avais dit, Bis il a fait la trilogie, donc le 1, 2, 3. Le 1 ça avait assez bien plu. À partir du 2, les audiences ont baissé. Et le 3 j'en parle même pas, pratiquement on n'était pas beaucoup en quelques jours à faire de l'audience pour Splinter Cell 3. Donc j'ai un petit peu peur de ça, que ça vous plaise pas. Mais en fin de compte je vois que ça vous plaît, donc voilà, donc on peut continuer. C'était tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, donc pour la luminosité, personne m'a dit si elle était bien ou pas, donc moi je la laisse comme ça pour l'instant, mais après l'entraînement, vraiment la toute première mission, j'essaierai de bien régler en fonction du téléphone, quoi, la luminosité et les contrastes. Je vais essayer de faire le mieux possible, parce que parfois on voit pas, parce que cette mission je l'avais déjà faite, cette vidéo je l'avais déjà faite, mais ça m'a fait cette vidéo à peu près trop lue, donc voilà, donc je la recommence, et voilà, donc on peut y aller. Vous passez aux opérations spéciales. Vous devez traverser la zone sans vous faire repérer. On a des cibles vivantes là-dedans. Les meilleurs instructeurs de la CIA se sont portés volontaires pour être vos victimes. Ok, donc merci Lambert. Donc Lambert, je rappelle, c'est notre chef, donc il est là. Donc on peut y aller. Donc là on ouvre la porte. Donc ils nous apprennent à ouvrir une porte, donc c'est très simple, hein. On a juste appuyé sur O, tout simplement. La prochaine porte est fermée, Sam. Utilisez vos passe-partout pour la crocheter. Voilà, on doit crocheter la porte. Plus qu'elle est fermée, à clé, elle est verrouillée. Alors, on sélectionne je sais plus comment ça s'appelle, le passe-partout, on va appeler ça comme Lambert nous dit. Je sais plus vraiment comment ça s'appelle. D'accord, je l'avais sélectionné mais ça n'a pas voulu. Ça c'est un peu chiant, parfois ça sélectionne pas tout de suite. Donc voilà, ça fait sous forme comme ça qu'on doit déverrouiller la porte. Alors avec le joystick c'est un peu chiant comme je vous ai dit dans le premier épisode. Le problème du joystick, je sais pas, j'ai l'impression que il a inversé. Alors pour faire ça c'est un peu chiant, donc là il n'y a pas d'ennemis, ça va quoi. Mais on doit se fier à la vibration si on veut réussir quoi. C'est un peu chiant, mais quand il va y avoir des ennemis ça va être plus dur quoi. La prochaine porte est protégée par un code. L'homme qui garde la porte le connaît, mais on lui a ordonné de ne pas coopérer. Persuadez-le de faire le contraire. Donc voilà, on doit choper le garde. Bon, bien sûr, c'est pas vraiment un ennemi, il fait partie de notre équipe, mais c'est pour notre entraînement. Ça, vous l'avez compris. On doit le choper, et vu que la porte est verrouillée, il doit nous donner le code de la porte pour déverrouiller la porte, tout simplement. On s'approche doucement. Tu viens là. Salut mec. Bon sang, mais d'où tu sors? Tu vas pas me faciliter la tâche, hein? Ah! Pas aussi serré, ça fait mal! Désolé mon vieux. Donne-moi le code de la porte. 2, 8, 4, 6, 9. C'était un plaisir de travailler avec toi. Pareil pour moi. Là on peut l'assommer. Alors si on l'aurait assommé avant, bien sûr, Lambert nous aurait dit échec de la mission vu qu'on n'avait pas obtenu les informations qu'il nous fallait, donc le code. Donc 28, 4, 6, 9. Donc ça fait un petit dispositif comme ça, classique quoi. Ça c'est bien fait je trouve. 28, 4, 6 et 9. Donc voilà, la serrure a déverrouillé. Et on y va. La prochaine porte est verrouillée par un scanner rétinien. Pas cher et pratiquement inviolable. Heureusement, il suffit d'amener les bons yeux jusqu'au scanner. En général, ceux d'un officier. Ce monsieur devant vous est enregistré sur ce scanner. Persuadez-le de vous ouvrir la porte. Donc voilà, encore une porte verrouillée, comme Lambert nous a informé, nous l'a dit. Et par contre, il y a un scanner rétinien. Et le mec devant nous, grâce à ses yeux, on va pouvoir... ses yeux vont détecter le scanner rétinien va détecter ses yeux et ça va nous ouvrir la porte. Donc par contre, c'est souvent, quand on aura ça comme... quand on aura un scanner rétinien, c'est souvent des officiers, comme il a dit, qui nous permettront d'ouvrir ces portes, quoi. Donc hop, allez, utilise tes yeux. Donc le carré, une sorte de rectangle vert, on voit son œil et ça identifie ses yeux et voilà on peut passer. Donc il nous a ouvert la porte, merci. Hop, on l'assomme et on peut avancer.
travailler la furtivité. Ne sortez votre arme qu'en dernier recours. L'invisibilité est votre meilleur atout. Sur vos vêtements, il y a un réseau de photocellules relié à un compteur de visibilité sur votre montre terminale. À 4, vous êtes un vrai sapin de Noël, et à 0, vous êtes un fantôme. Donc il parle tout simplement du sapin de Noël, donc ça, voilà la caméra, la première caméra du jeu. Donc bien sûr, si elle nous voit, bah, on est grillé, on perd. Et là on voit une petite barre, donc qu'est-ce que ça signifie? C'est ça, si on est au niveau 4, donc là on est en pleine lumière, donc on est au niveau 4, ça nous grille direct, comme il dit, on est un vrai sapin de Noël. Et bien sûr, bah, les mecs qui nous voient, bah, on se fait niquer, quoi, ils nous repèrent. Et si on est de l'autre côté, tout à l'autre bout, dans le premier niveau, donc dans le noir, quoi, c'est qu'on est caché dans le noir, et les mecs, même s'ils passent à côté de nous dans le noir, ils nous repèrent pas forcément. Par contre, nous on les voit si on active la lunette thermique. Donc les caméras, bien sûr, s'ils nous repèrent, ou des gars, si on se fait repérer plus de 3 fois dans le jeu, ou 3 fois pile, je sais plus exactement, par les mecs ou les caméras ou autre chose dans le jeu, et ben on perd tout simplement en fait. Si ça passe au niveau 1, ils sont plus résistants je crois, et au niveau 2, ils ont des boucliers ou des trucs comme ça. Bon, on verra ça pendant le jeu, parce que je vais sûrement me faire repérer. Hein. Donc là on va sortir le pistolet, non j'ai pas voulu faire ça, je me suis trompé. Donc on va sortir le pistolet, pour péter les lampes, et pour tout simplement être dans le noir. Donc le pistolet n'est pas très précis, Bis il l'a souvent rappelé. Dans le 1 et dans le 2, il est pas très précis. Bon, à partir du 2, il commence à être un peu plus précis le pistolet. Mais dans le 1, on a beau viser, on a beau avoir notre viseur sur la lampe, il n'est pas très précis. Là, mon viseur, il est en plein sur la lumière. Je l'avais pas dégommé, quoi. Ah, là, j'ai réussi ça. Donc là, ils nous disent d'utiliser la lunette thermique. Donc là, on a beau être devant la vision thermique, je voulais dire. Donc là, on a beau être devant le caméra, on ne nous voit pas, quoi. C'est comme ça. Et là on sort. Certaines caméras de surveillance sont plus fragiles que les autres. Vous pouvez les détruire en leur tirant dessus. Voilà, donc là, une caméra qu'on peut détruire avec le pistolet, elle est plus fragile comme Lambert nous dit. Donc voilà, quand je parlais des éclairages, le jeu ça a beau être le premier Splinter Cell, quand vous voyez ces éclairages là, c'est super beau, c'est super bien fait. Bon après on verra d'autres éclairages dans le jeu, je reviendrai dessus. Mais au fur et à mesure que les Splinter Cell évoluent, ça devient de plus en plus beau du côté des éclairages. C'est super beau. Déjà dans le premier c'est super beau, mais après c'est encore plus beau. Voilà. Donc en une balle on la pète, parfois deux, ça dépend. Et bien sûr il faut la déglinguer quand elle est à l'opposé de nous ou à regarde quoi. Sinon on se fait avoir. Parfois, le seul moyen de passer une caméra est de se déplacer rapidement d'une zone d'ombre à une autre. Donc encore une caméra. Donc là on doit se déplacer dans les zones d'ombre, Donc bien sûr, pour aller en face, on attend qu'elle regarde complètement de l'autre côté. Donc là c'est pas bon pour l'instant. Alors vous la voyez peut-être pas trop la caméra, mais moi je la vois tourner. Et voilà, on peut y aller. On fonce, elle ne nous voit pas. Assommez le garde qui est dans le couloir. Et cachez son corps avant que la patrouille ne vous découvre. Ok. Donc pour revenir sur ce que Lambert vient de nous dire, on assomme le garde et on le cache dans un coin sombre. Parce que si on le laisse, si on le chope et si on le... Attendez, je vais le choper. Si on le prend, et là je le fais seulement tomber, si l'autre mec il arrive, si un autre mec qui arrive, ça va être problématique parce qu'il va avoir le corps et ça va sonner directement une alarme. Et donc bah, on sera au niveau 1 au niveau des alarmes quoi. Donc il faut faire très attention à ça. Donc là, c'est un coin sombre, il viendra pas le chercher ici. Ok Fischer, laissons entrer l'autre garde pour qu'il vous évalue. Vas-y. Allez, va tiens une petite patrouille. Bien joué ça. Gardez à l'esprit que la discrétion est vitale dans nos opérations. Votre efficacité peut prouver aux yeux du monde notre importance tactique sur le terrain. Voilà, donc on a réussi. Donc on peut avancer.
Donc il n'y a rien là-bas, il n'y a que le mec. De toute façon, si on va le voir, on rentre, il nous voit, mais bon, il nous fait plus rien. Donc on peut aller là-bas. Attendez, je voulais dire un truc, mais je sais plus quoi. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, les mecs aussi, on peut les mettre sur nos épaules. On peut les porter sur nos épaules, on n'est pas obligé de les traîner comme ça. Mais bon, quand ils sont sur nos épaules, c'est plus dur parce que Sam avance moins vite parce qu'on les a sur nos épaules, donc on a un poids en plus sur nous, quoi. Il faut mieux les choper comme ça et leur foutre et les assommer dans un coin sombre. Voilà. Le prochain couloir, c'est pareil, mais pour les sons. Je vous surveille grâce à des micros cachés. Ok. Donc là, il faut faire très attention. Il n'y a pas d'ennemis, mais ils nous surveillent avec des micros cachés. Il faut faire très attention à ça. Donc oui, les ennemis, voilà, aussi, je voulais dire un autre truc plus important. C'est que les ennemis sont très très cons. L'intelligence artificielle est très très con dans le jeu. Parce que, certes, son pote, il est plus là, mais bon, il savait que son pote, avant, il était là. Et il est arrivé où son pote il était, il a pas vu son pote, il s'est même pas demandé où était son pote. C'est vraiment con de ce côté-là. Donc là, il faut être accroupi, sinon, bah, avec le bruit qu'on fait, bah, il nous repère. Donc tout à l'heure, quand la vidéo a bugué, j'ai dû refaire 3 essais ici. Je me suis fait assez niquer ici. Donc là, j'espère que ça va passer assez bien. Là, on fait du bruit, mais il ne repère pas. Ça, c'est marrant. Parce que notre cher Lambert a placé les micros dans la salle. Donc ça va, je me suis pas fait repérer. Alors les micros, ils doivent être sur le sorte de mur. Là. Je sais pas vraiment c'est quoi, mais bon. Et là, il y a des chaînes, donc il faut passer doucement, sans qu'on frôle les chaînes, sans qu'on les touche. Sinon, bien sûr, les chaînes bougent. Et puis tout simplement, bah, on s'est repéré, quoi. Donc c'est assez dur, parce qu'en plus, avec la manette de Xbox normale, c'est assez chaud. Donc on passe pas loin, hein, ça c'est clair. C'est plus simple avec la manette de PS3, je pense, personnellement. Mais je pense que sur PS3, je m'achèterais la trilogie pour 15 €, ça vaut le coup. Comme je vous dis, maintenant j'aime bien Splinter Cell, avant j'aimais pas forcément. Surtout les derniers. Blacklist encore, j'ai jamais joué, mais Conviction de 2010, hein, je peux vous dire qu'avec Elysior, donc Elysior regarde mes vidéos. Je sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, je crois pas. Et je lui ai dit, regarde ce let's play là, parce que c'est un grand fan des Splinter Cell. C'est aussi, il est très très bon dans le domaine de l'infiltration, de l'espionnage et tout. Et je dis, regarde Splinter Cell 1, regarde-moi jouer dessus, tu vas bien te fendre la gueule, quoi, si je dis ça comme ça. Il va bien se marrer parce que j'ai souvent me fail, comme je vous ai dit tout simplement. Et je me rappelle à Conviction en 2010, on jouait en coop, on pouvait jouer en coop avec Elysior. Et Elysior il arrêtait pas de gueuler parce que je fonçais tout le temps dans le tas. Donc petit clin d'œil à Elysior, je pense qu'il s'en rappelle de ces moments-là. Donc là je sais pas vraiment si c'est du verre brisé par terre. Mais tout à l'heure j'ai dit que c'était du verre brisé, mais j'en ai bien l'impression en fait. Donc là on avance toujours doucement. Donc ouais, les micros, on sait pas où ils sont les micros, mais ils doivent être planqués dans les murs. Tout simplement. Et on arrive au bout. Voilà. Ça y est, Fischer, vous êtes parti? Nom d'un chien, vous êtes déjà arrivé? Excellent travail. On continue. Ok. Donc c'est parti. Donc là on peut courir à nouveau. On passe là. Et là c'est la fin de l'entraînement. Ça doit être lui. Ouais. Sam Fisher, laissez-moi vous présenter Vernon Wilkes Jr. Bonjour. Salut, on m'a raconté des trucs dingues sur vous. Je lui ai raconté quelques anecdotes du Koweït. Ça ne vous dérange pas, j'espère. On est entre copains ici. Et comment? Wilkes travaille à la NSA depuis très longtemps. Il sera vos roues, vos ailes et vos armes. C'est lui qui coordonne le transport et le matériel. Génial. C'est clair. Ça doit être démangé de retourner sur le terrain, hein, mec? Je sais rien faire d'autre. C'est juste ce qu'il nous faut. Bienvenue à la NSA. Je suis sûr que tout va se passer à merveille. Échelon 3 est une initiative toute récente. On va avoir beaucoup de choses à prouver. Ouais. Tous les deux, vous serez la première unité de Échelon 3 sur le terrain. Soyez prêts et faites-nous honneur. Bienvenue à la NSA. Voilà, mission terminée. Donc on a un nouveau compagnon. Et on est l'équipe principale de Échelon 3. Donc notre compagnon s'appelle Vernon Wilkes. Donc c'est un personnage assez important dans le scénario, si je me rappelle bien.
Donc voilà, donc là il nous résume ce qu'on a fait dans la mission, donc à chaque fin de mission ils nous résumeront ce qu'on a fait dans la mission, donc comme ça, si vous comprenez pas trop bien les cinématiques comme moi, bah à la fin vous avez un résumé, quoi, c'est un topo, c'est assez bien ça, de ce côté là j'aime bien. Donc j'ai regardé le temps vite fait, 15 minutes, donc je vais lire ça, il y a une cinématique après, et après on pourra se laisser là. Donc, camp d'entraînement de la CIA, Camp Ferry, Virginie, États-Unis, 7 août 2004, 7h29. Félicitations Fisher, vous venez de nous donner la preuve que vous êtes l'homme qu'il nous faut pour être le premier agent opérationnel de l'unité échelon 3 de la NSA. Vous allez devoir démontrer que nous avons raison de penser que des agents secrets peuvent être envoyés seuls en mission pour recueillir des renseignements et agir en fonction de ces derniers. Bienvenue à la NSA. Tu peux y aller. Tiens-moi ça. Ah la vache, c'est vraiment flippant. Qu'est-ce qu'il y a? Grip est en train de t'enfoncer des fils dans la tête, mec. Il faut juste que je synchronise le signal de cryptage entre ces intradermiques et Fort Meade. Wix, allume pas ce truc. Je sais, c'est pour après l'atterrissage. Tu ferais mieux de te bouger, Grim. On atterrit en Géorgie dans 15 minutes. Ça y est, j'ai fini. Lambert. Hey, Irving, est-ce que vous me recevez? Dites-lui que je la reçois. Il te reçoit. Bon, vous êtes prêts à vous y mettre? Ça irait beaucoup mieux si vous me disiez ce qui se passe. Vous savez tout ce que vous devez savoir. La CIA a perdu Alice Madison, une taupe infiltrée dans le cabinet du président géorgien Combine Nikoladze. Ils ont envoyé l'agent William Robert Blochstein à sa recherche et lui aussi a disparu. On travaille là-dessus en coopération avec la CIA. Blochstein est équipé de puces intradermiques identiques aux vôtres. Ça devrait vous permettre de le retrouver. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Vous ne serez pas seul, Fisher. Je ferai le lien avec les 10 meilleurs analystes de la NSA. Il vous faudra une semaine pour saisir toutes les subtilités de la situation politique en Géorgie. Je commence à connaître ce discours par cœur, Lambert. Alors faites comme si c'était vrai. C'est la première mission d'échelon 3. Tout doit se passer comme sur des roulettes. Vous êtes sur le point de vous poser en Géorgie. Préparez-vous. Donc voilà, donc on a pu voir qu'on nous a mis un petit micro dans notre oreille pour entendre les informations que Lambert nous dit. Et on a pu connaître un nouveau personnage, donc Grimsdottir, c'est la femme qui nous a mis le micro dans l'oreille. Donc c'est un personnage très important, surtout dans les 3 premiers Splinter Cell, après je ne sais pas. Et comment dire, donc on a appris pour notre première mission, il faut qu'on retrouve, il y a 2 agents qui ont été disparus, donc Blochstein et Madison. Donc voilà, donc je vais lire un résumé et on se retrouve, et puis après on quittera quand il y aura la sauvegarde. Donc vieux quartier de Tbilisi, Géorgie, 16 octobre 2004, 20h01. Localisé 2 agents de la CIA, Blochstein et Madison. L'agent Alison Madison travaille dans l'arène politique géorgienne depuis 2 ans. Elle a obtenu un poste au sein du cabinet du président Nikoladze suite au coup d'état de ce dernier. Donc Nikoladze, Combine Nikoladze, le personnage clé que je vous ai dit dans le premier épisode. Elle a disparu le 3 octobre, le 7 courant. L'agent spécial Blochstein a été chargé de la retrouver, mais il a lui aussi disparu le 11. Donc le 11 octobre, si je me trompe pas. Donc sauvegarde Exchange Point, bien évidemment. Hein. Donc je sauvegarde sur le 2. Écraser, sélectionner, continuer pour écraser Exchange Point. Ok. Donc voilà, on sauvegarde sur emplacement numéro 2 au cas où ça bug. Fisher, il fait nuit. À vous de jouer. Votre priorité, c'est de trouver l'agent Blaustein. Vous le localiserez grâce à un contact local de la NSA. Je suis en route. Et évitez les rues. La police est très présente dans cette ville. Et on n'aura pas le soutien de Washington si ça dégénère en incident. Consultez votre montre terminale. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici. Donc là on débute vraiment le jeu, donc ça va vraiment devenir sympa. On va pouvoir tuer les mecs, on va pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut sans se faire repérer. On va essayer, hein, bien évidemment, mais comme je vous dis, je pense dès la première mission je vais me faire niquer, hein. Je sais pas, c'est un pressentiment. Et donc notre premier objectif dans cette mission c'est aller rencontrer le contact. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Donc je vais regarder le temps vite fait. Donc 19 minutes, ça fait un épisode de 20 minutes, le temps que je finisse de parler. Donc pour la luminosité, comme je vous ai dit, je vais vraiment essayer de faire mon possible pour vraiment avoir la meilleure luminosité possible. Et puis voilà, tout quoi, voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode, à demain ou peut-être à tout à l'heure. De toute
Parce que c'est vrai, aujourd'hui j'avais dit que je reprenne le rythme quotidien des vidéos. Mais là il est un peu tard. Je me suis pris un peu tard pour faire l'épisode. Alors peut-être qu'il y aura un deuxième épisode d'aujourd'hui, peut-être pas, ça dépendra, je verrai bien. Sinon demain c'est promis, je reprends le rythme officiel des vidéos. Ça c'est clair, 2 vidéos ça vous plaisait je pense à tous. Donc demain je reprends le rythme de 2 vidéos par jour. Bon là il n'y en aura peut-être qu'une aujourd'hui parce qu'il est bientôt 8h. Et le problème, si je retourne un épisode après, il faut pas que ça bug, il faut pas que ça me fasse la vidéo ne peut pas être lue. Sinon je devrais le retourner une autre fois, une deuxième fois ensuite. Et il faut pas que cet épisode mette 10 plombs à ce upload. Donc je vais voir en fonction de tout ça. Si l'épisode ne met pas 10 plombs à ce upload, j'en retournerai peut-être un derrière. Mais voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Donc on se retrouve soit après pour un deuxième épisode, soit demain la suite. Donc voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode. Et moi je vous dis à demain ou à tout à l'heure pour la suite. Bye les amis.